matin, on est dimanche matin, puis je voulais commencer un petit vlog parce que on s'en va à l'aquarium. On s'en va à l'aquarium de Toronto. Je sais pas, j'arrêtais pas de voir des affaires passer sur l'aquarium de Toronto dans mes publicités, puis là je me suis dit, ça serait le fun avec Benjamin. Puis ça, c'est une chose pourquoi je suis vraiment contente d'avoir un bébé, c'est que je peux faire plein d'activités. Fait que c'est ça qu'on fait ce matin, fait que je voulais vous amener un petit peu avec nous. Et ça, c'est tellement laid, hein? Si jamais vous vous demandez c'est quoi, c'est pour protéger les balles de Willy. Mais regardez, Benjamin est dans son petit ban en arrière. Ça va, mon loup? Et c'est ça. Là, il est en train de mettre du gaz. Puis après ça, on va aller à Toronto. Aujourd'hui, il fait pas tellement beau. C'est décevant parce que l'aquarium est vraiment comme... Ouais! L'aquarium est sur le bord de l'eau. Puis tout ça, ben sur le bord de l'eau. Il est proche du lac. Fait que on voulait aller marcher, prendre un café après avoir été à l'aquarium, mais là, il fait tellement froid. Il fait moins 3, mais c'est ressenti moins 10, puis même, je sais pas si... Non, c'est la vie la plus laite au monde du dépanneur. Ici, on n'a plus de neige depuis au moins un mois, puis là, il a tombé de la neige ce matin, fait que c'est un peu triste. Mais en même temps, je me dis ça va partir parce que... C'est fini? C'est fini? Oui, 73 places encore. Faut pas donner gaz. Mais c'est ça, ça va partir parce que cette semaine il y en a 17. Je parle de la neige. Oui, je fais ça. Puis où ça me déprime la neige, matin. Toi aussi, Benjamin? Hein? Benjamin aussi, là, il se dit quand on pensait que c'était derrière nous. Mais c'est ça, fait qu'on s'en va à l'aquarium, fait que je vais vous amener. Puis voilà, à tantôt. Job in the city. I got a house with a guest room I don't know who's there. Got a person that loves me. She hates the way that I talk, I smoke, I stare. I'm a king in a castle. I'm the ghost in the cornholes cut out in the sheets. I'm about to be 30. I'm dead and I'm gone, that's alright with me. Bonjour. Mon Dieu, Pio, t'as l'air, check-toi, comment t'as l'air découragé. Fatigué à l'aquarium. On arrive à l'aquarium, puis c'était vraiment le fun. Benjamin, il a quand même vraiment plus aimé ça que j'aurais pensé. Il était vraiment... Il regardait les raies, puis il était crampé. Là, ça le faisait vraiment rire, fait que c'était le fun. Mais il y avait tellement du monde, hein? C'était plein. C'était plein. On avait de la misère à avancer tellement il y avait du monde. Fait que c'était le seul défaut, mais c'était vraiment beau. C'était vraiment plus gros que l'aquarium de Québec, là. Fait que c'était plus long faire le tour, mais ça n'a pas été si long. Il est rendu 1 heure, puis on retourne à la maison, puis on a eu le temps d'aller dîner, puis de prendre un petit café qui est pas buvable. Fait que c'est un peu décevant. Pourquoi t'en prends? Mais je voulais comme confirmer qu'il était pas bon. Ok, il était pas bon tantôt, il sera plus bon, il sera pas bon encore. Mais je venais de manger, fait que là, je me disais c'était peut-être mon goût était altéré par le gâteau carotte. Puis le chocolat. Ouais, puis le choco. Il est juste vraiment pas bon. Il goûte juste pas le café. Fait que là, on est pris dans le trafic un dimanche à 13h. Classique à Toronto. Ouais, c'est ça. C'est toujours de même à chaque fois qu'on vient. C'est pire le dimanche que la semaine. Tu trouves? Mais non, la semaine, quand tu reviens de travailler, il y a tout autant de trafic que ça. Ouais, sur l'heure de pointe. Quand j'étais allé le porter à l'aéroport, là, il y en a le matin puis le soir, comme sur les heures de trafic. Mais puis quand on est venu à l'aéroport, là, tu passais pas par ici. Non, c'est vrai. Mais la fois que j'étais allée à Billy Bishop, oui, mais pas la dernière fois. Le dimanche, il y a du trafic à comme toute heure du jour. Ouais. Alors que la semaine, c'est juste sur les heures de pointe. Ouais. Mais on dirait que c'est parce qu'il y a toujours des accidents aussi. Hein. Les gens sont... ça va pas chauffer. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? On va dormir. Mais non, on va pas dormir. Ben, j'ai envie de faire une sieste, là, comme pas zone. Ah, tu veux faire une sieste? Ben non, parce que je veux fouiller le matin. Mais j'irai faire des marchés bouillantes. Ah, on va aller prendre une marche avec Willy. J'ai des bonnes nouvelles concernant le sommet à Benjamin, ça va vraiment mieux. Je leur avais parlé que Benjamin se réveillait aux h30. On a une consultation comme avec une madame là, qui
conseillère en sommeil. Ouais, une conseillère en sommeil, je sais pas comment dire ça. Ouais, ça s'appelle. Qui nous a été recommandée par une collègue à PO. Mais je pense que c'est un addon. Mais la première nuit qu'on a appliqué ses conseils, il a dormi de 1h du matin jusqu'à 7h15, genre. Mais ça faisait des mois qu'il n'avait pas fait ça, là. Ça faisait depuis au moins décembre qu'il n'avait pas fait ça. On avait un peu appliqué ses conseils, mais il me semble que ça se peut pas que ça marche aussi vite, tu sais. Ouais, c'était pas parfait non plus. On a essayé de Non, dormir c'était pas pendant une heure parfait. et demie à une. Ouais, mais après une. Il a dormi de 6h30 à 11h30. Il a fait 2 fois 5 heures. Bravo Benjamin. Mais non, il a fait plus que 5 heures, il s'était endormi à 1h30. Il s'était levé à 7h15. En tout cas, je sais pas. Il a mieux dormi qu'elle. Ouais. Puis la nuit passée, il a fait la même affaire. Sauf que ça a été un peu moins long de rendormir, fait que c'était encore mieux. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces conseils qui ont marché tant que ça? Je trouve qu'on fait rien de différent. En tout cas, c'est peut-être un peu On a hasard. changé son horaire de sieste. On a changé son horaire de sieste. Ouais, on l'endort plus dans nos bras. Ouais, c'est ça. Puis c'est On long. le prend, on le dépose, on le prend, on le dépose, on le prend, on le dépose. J'avais pas de question vraiment pleurer, on le prend. C'est vraiment long. Puis Mais on n'attend pas qu'il s'endorme dans nos bras, puis on le dépose tout de suite. Fait qu'il pleure, puis on le reprend. On va retourner à la maison, prendre une petite marche, faire relax. Benjamin est dorti. non. J'aimerais ça qu'il dort. Ouais, il faudrait qu'il fasse sa sieste. Fait qu'on se dit à tantôt. Just trying to be honest. Figure out all the things that make me feel alright. I'm gonna go to a party and take drugs from strangers. Bonjour, fait que je sors de la douche, c'est comme rendu un classique. Mon Dieu, hein, j'ai le soleil dans les yeux. Ouais, c'est parce que l'éclairage est épouvantable. Hein? Puis aussi, ce que je voulais vous raconter, c'est qu'on a un problème. Il y a une souris qui habite avec nous. Je vais mettre des vidéos. On a réussi à la filmer, moi et PO, en flagrant délit. Puis là, le problème, c'est qu'avec Willy puis Benjamin, on peut pas mettre des pièges à souris. On les met le soir. Fait que le soir, Willy, il est toujours en haut, puis Benjamin, il dort. Puis là, on met les pièges. Mais moi, ça m'angoisse parce que je veux absolument pas assister à la mort d'une souris. C'est un peu dégueulasse qu'on vive avec ça. On s'en est rendu compte la semaine passée. On l'a toujours pas attrapé. Elle sort toujours après qu'on a fini de souper pendant qu'on écoute comme des émissions. Je la trouve vraiment cute. Puis si c'était ma maison, je capoterais. Mais là, vu que c'est pas ma maison. On a acheté aussi une trappe à souris comme qui va juste la capturer. Puis on pourrait la ressortir dehors. Puis on la sortirait comme plus loin parce qu'on veut pas la sortir dans le cours. Elle va rentrer. Je vais vous updater demain matin si on réussit à la capturer avec notre nouveau piège. À demain! Everything's fine. Bon matin, on se retrouve aujourd'hui. On est rendu jeudi. J'ai pas filmé vraiment cette semaine. Je voulais vous faire un haul d'achat, puis j'ai reçu des trucs. Ça traîne justement. J'ai reçu des trucs, et que là je me suis dit, je vais attendre avant de filmer pour pouvoir vous montrer. Je trouve que ça peut être le fun. J'ai fait des petits achats pour le printemps. Ici, il commence à faire super beau, super chaud. Ben, super chaud, non, j'exagère, là. Il a fait moins 10 cette semaine. Mais aujourd'hui, il fait 15. C'est à rien de comprendre. On prend ce qui passe. Puis là, Benjamin, il est en train de déjeuner, comme toujours. C'est comme le seul moment que c'est pas ses siestes que je peux vous parler parce que sinon il court partout puis je peux pas le surveiller parce que, ben, il court. Il rampe partout. Parce que tu vas tellement vite, je peux pas te quitter des yeux. J'ai fait un pain aux dattes de bébé mange seul, puis il aime vraiment beaucoup. J'ai mis du yogourt dessus. J'ai coupé aussi de la mangue, c'est vraiment son fruit préféré. Puis j'ai mis des petites graines de lin moulues par-dessus parce que ben, ça ajoute beaucoup de fibres. Mais aussi, ça l'aide à mieux agripper, là, étant donné que les mangues sont vraiment juteuses, puis ça peut glisser. Aujourd'hui, dans le fond, qu'on fait? Oh, premièrement, je vais vous parler de mes bijoux de ce mois-ci de Ana Luisa. Vous savez que je suis partenaire avec Ana Luisa. Je suis une de leurs ambassadrices pour l'année. C'est une compagnie que j'affectionne particulièrement. Je porte leurs bijoux à tous les jours de ma vie. Je pense que j'ai plus besoin vraiment de vous expliquer pourquoi je les aime, mais en gros, c'est une compagnie qui a des super belles valeurs. Ils utilisent des matériaux recyclés. Ils produisent des petites quantités pour leur collection pour pas avoir de surplus de production puis pas faire de gaspillage.
ils ont aussi une production durable. Fait que c'est vraiment des choses qui sont intéressantes par rapport à la compagnie. En plus, qui font vraiment, vraiment des beaux bijoux. Puis ce mois-ci, pour la fête des mères, dans le fond, ils ont une promotion. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais dans le fond, c'est quand vous achetez un item, le deuxième est à 40%. Fait que pour les mamans, les grands-mamans, vos amis qui sont mamans, si vous êtes un gars, ce qui me surprendrait, il n'y a pas beaucoup de gars qui écoutent mes blogs, puis que vous cherchez un cadeau à faire à votre blonde qui est maman, j'ai les bons cadeaux pour vous. Je trouve que j'ai vraiment fait un bon choix ce mois-ci. J'aime tout le temps ce que je reçois, mais là, je pense que c'est ma commande préférée que j'ai reçue à date. J'ai pris un collier avec la lettre B pour Benjamin. Puis je trouve que c'est tellement mignon. Je vais toujours l'avoir dans mon cou, je vais toujours l'avoir avec moi. J'hésitais vraiment à prendre ce collier-là ou le collier qui est écrit Maman. Puis je me suis dit, ça c'est vraiment plus personnalisé, c'est vraiment Benjamin. Je vais mettre un close-up. Deuxièmement, j'ai pris des boucles d'oreilles, puis coup de cœur pour les boucles d'oreilles, ça fait tellement printanier, j'adore ça. J'ai des petits anneaux avec un papillon qui pend. J'ai le collier qui va avec, je les ai pas mis ensemble parce que tu sais ça fait trop matchy à mon œil. Puis en deuxième, j'ai mis une belle petite marguerite, puis je trouve que ça fait tellement printanier, je me répète, mais j'aime pas le fait, je trouve ça trop cute. Je vais vous montrer de plus proche. J'aime trop ça les deux ensemble, fait que je suis vraiment satisfaite de mes choix. Mes cheveux, là, ça me bat. Je vous ai dit que P.O. il me les avait recoupés. Il me les a recoupés vraiment courts. Ça s'est pas bien passé cette fois-ci, puis vraiment droit. Mais bon, je m'en fous de leur coupe, on dirait, tu sais, parce que là, ils sont plats, fait que ça paraît plus, mais d'habitude, je les frise souvent, fait que ça paraît pas. Fait que ça me... Je m'en fous. J'étais pas frais après, mais j'ai dit à P.O. coupe-moi les cheveux de 1 pouce, comme la pointe, pour comme égaliser, je sais pas. Mes cheveux, à chaque fois qu'ils repoussent, ils poussent pas tout égal. Ça finit toujours par faire comme un V dans mon dos, puis j'aime pas ça, fait que je voulais juste qu'ils égalisent un petit peu, fait que j'ai dit coupe 1 pouce pour égaliser. Il me dit je pense que j'en ai trop coupé. Il m'envoie une photo, il avait coupé genre ça. Il avait tous mes cheveux longs, puis il avait genre une couette vraiment courte. Fait que là, j'étais comme, oh mon dieu, quelle erreur, mais comme, tant pis, là, et on va suivre la lignée. C'était pas ça qu'il fallait que tu fasses, mais c'est fait. Puis là, il m'a recoupé les cheveux pour égaliser, mais il a laissé la couette courte. Lui, il pensait que je voulais pas qu'il coupe tous mes cheveux égales, fait qu'il m'a laissé la grosse couette courte. Puis là, le reste, c'était long. En tout cas, sans commentaire, mais là, j'ai dit là, coupe tout égal. Fait que là, finalement, on a coupé tout égal, fait que mes cheveux sont courts et droits. Mais bon, quand je vais revenir au Québec, je vais me trouver une coiffeuse. C'est juste que là, toutes les coiffeuses que j'avais trouvées qui avaient l'air intéressantes, ils prennent pas de nouveaux clients. Fait que je me dis, pour un an, j'aurai des cheveux laids. C'est pas grave. Aussi, il faut que je vous donne des nouvelles de la souris. L'autre jour, on était revenu de la plage, quand j'avais vlogué la dernière fois. P.O. me dit, il y a une souris dans la cuisine. J'étais comme, mais non! Mais il avait vraiment vu une souris. Dans le fond, elle était dans la salle à manger, puis elle a couru, puis elle est allée se réfugier en arrière du lave-vaisselle. Puis ça, c'est la première fois qu'on l'a vu, c'était dimanche passé. Fait que dans le fond, ça fait comme 1 semaine et demie. Puis là, on a appelé le propriétaire, là, le pauvre, il a fallu encore qu'il contacte un exterminateur. Tu sais, on avait eu une invasion marinier, il a fallu qu'il contacte l'exterminateur. Là, on a une souris. Une souris, tu sais, c'est un peu dangereux dans ça, ça peut gruger les fils électriques, ça peut faire des incendies. J'ai vu aussi que 69% des souris étaient porteuses de la méningite. Ça m'a fait un peu bad tripper parce que j'ai pas le goût que mon fils ait une méningite. Mais elle était vraiment cute. Puis là, pour l'attraper, ben, c'était compliqué parce que nous, on pouvait pas mettre des pièges à souris standard parce que j'ai un bébé qui est très mobile et qui rampe et qui aurait mis ses doigts dedans. On veut pas. Puis j'ai un chien que si on met un appât sur le piège à souris, soit du beurre de pinot, c'est sûr qu'il va aller se mettre la langue là. On imagine déjà la conséquence, c'est non. Tous les soirs après le souper, elle sortait puis elle venait circuler comme bon lui semblait, puis elle vivait sa vie. Les vrais pièges, c'était compliqué. Là, moi, de un, je voulais pas les mettre pendant que j'étais en bas parce que je veux vraiment pas assister au décès d'une souris. Puis on les mettait pendant la nuit parce que Willy dort dans notre chambre, fait qu'on fermait notre porte, on mettait un bol d'eau à Willy, puis tout ça, mais là le matin il fallait se dépêcher d'aller en bas avant Willy, puis avant Benjamin pour toutes les ramasser, puis bref. La souris, vraiment brillante, elle a réussi à prendre tous les appâts de beurre de pinot, puis à pas se faire prendre dans le piège. Mais en tout cas, bref, on a vu qu'il y avait du poison qui avait été grugé d'un des pièges. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle est allée mourir à quelque part, ça veut dire. Par chance que c'est pas notre maison puis qu'on s'en va, là, parce que ça m'angoisserait, là,
quand PO va avoir du temps, on va comme avancer le lave-vaisselle puis avancer le four parce qu'elle était souvent dans ce coin-là. Mais ça me tente pas de trouver une souris morte? Ça m'écoeure tellement. Une autre affaire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a un rendez-vous avec une comportementaliste canin pour Monsieur Willy. Parce que là, Willy, ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez des bébés et des chiens. C'est quand même très précis ma question. Mais si vous avez des bébés et des chiens, là, si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, Willy, il est vraiment différent de Benjamin. Tu sais, il se couchait des fois à côté quand on le couchait dans son snuggle me quand il était plus petit bébé. Mais il n'a jamais vraiment été attiré par lui, puis il l'a toujours comme un peu ignoré. Puis nous, on était contents parce qu'on se disait, tu sais, on veut pas avoir à gérer s'il est surprotecteur envers Willy, envers Benjamin, excusez. Puis on veut pas non plus, tu sais, toujours devoir le surveiller s'il est toujours dans sa face, là, mettons. Fait que, tu sais, on le laissait sur son tapis de jeu, puis tout ça, puis Willy faisait juste carrément l'ignorer. Mais là, depuis que Benjamin rentre, Willy a vraiment peur de Benjamin. Tu sais, il est comme tout suspicieux, il le fixe, il grogne après lui, des fois il va même japper après lui. Fait que moi, j'ai vraiment peur qu'il l'attaque, mais pourtant, Willy, tu sais, il a aucune malice, mais on dirait juste, tu sais, il tremble, là, on dirait juste qu'il a vraiment peur de Benjamin. Puis dès que j'assois Benjamin par terre ou que je le mets debout, qu'il est dans nos bras, il vient le voir, puis il est vraiment content, puis comme c'est comme si jamais rien s'était passé. Moi, je prends vraiment pas ça à la légère parce que je veux pas qu'il arrive un accident premièrement pour Benjamin. Je veux pas que ça l'arrive. Fait que vaut mieux prévenir. Fait que là, il y a une madame qui vient chez nous ce soir. Et, tu sais, encore une fois, on connaît personne ici, mais on a été voir sur le site de la SPA, puis c'était vraiment cette personne-là qui était recommandée. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous montrer. Il faut y préparer des gâteries molles, genre du fromage ou des saucisses. Je sais pas pourquoi molles, mais faut que je prépare ça. Et ouais, c'est ça, Willy, il écoute vraiment moins bien. Tu sais, pourtant, depuis qu'on a Benjamin, mais pourtant, il n'y a jamais été un chien qui demandait de l'attention, mais là, il en demande plus qu'il y en a, tu sais, que jamais. Puis pourtant, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu parce que il marche plus longtemps qu'avant. Ces temps-ci, je le marche moins 1 heure par jour minimum. Puis PO, il ressort toujours le soir. Je joue avec, tu sais, on lui donne vraiment plus d'attention qu'avant. J'ai vraiment hâte de voir si ça va marcher. Puis j'espère que oui, parce que c'était pas donné. C'était pas donné. Puis, dernière chose, après, mon Dieu, ça fait 16 minutes que je parle tellement trop. Mais dernière chose, le sommeil de Benjamin. Je sais que ça gosse vraiment, là, tu sais, les mamans qui parlent toujours du sommeil de leur bébé, là, je sais, mais écoutez, Benjamin fait, tu sais, sa nuit, là, c'est 12 heures par jour, c'est la moitié de mon 24 heures par jour, sans l'influence de mon quotidien. C'est comme ça. Mais c'est ça, on a fait une consultation avec une spécialiste du sommeil, je vous en ai parlé rapidement dans l'auto, mais c'est sieste. Ça a été le plus grand changement. Hier, il a fait une sieste de 2h30 puis une sieste de 2 heures. C'est du jamais vu, là. Tu sais, Benjamin, j'avais de la misère à ce qu'il fasse une sieste de 1 heure. Puis, tu sais, j'ai pas le contrôle là-dessus, là, puis ça me dérange pas, tu sais. Je sais qu'il y a des jours qu'il va pas faire 1 heure, puis je sais qu'il y a des jours qu'il va pas dormir 1h30 ni 2 heures. Mais, tu sais, c'est important qu'il soit reposé. Et non seulement parce que, tu sais, moi, j'aime ça avoir le temps de, tu sais, de ramasser, de faire mes affaires, mais aussi, c'est que pour son développement, c'est vraiment important qu'il fasse des siestes et qu'il y ait au moins 2 cycles de sommeil à chaque sieste. Fait que moi, c'est surtout ça, là, tu sais, je sentais qu'il était pas bien reposé, puis les gens, ils pensent aussi que le sommeil, c'est juste pour le parent, là, mais non, c'est vraiment important pour le bébé aussi. Puis pour sa nuit, la dernière nuit, encore une fois, il s'est juste réveillé une fois vers minuit 1h. Fait que je suis vraiment satisfaite à date. Parce que, tu sais, c'était vendredi passé qu'on a fait ça, on est rendu jeudi, fait que ça va faire presque une semaine. Puis sur toutes ces nuits-là, il y en a peut-être 2 qui ont été moins bonnes, mais qui étaient quand même meilleures que ces nuits d'avant. Je m'attends pas à ce qu'il se réveille 0 fois par nuit, là, tu sais, c'est un bébé, c'est normal qu'il se réveille des fois, mais honnêtement, qu'il se réveille aux 1h30, 2h, c'était pas vraiment normal pour son âge. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'on faisait de pas correct, qui faisait qu'il n'y avait pas un sommeil optimal. Puis en rajoutant l'heure de ses siestes, en rajoutant son heure de réveil le matin, puis tout ça, on a réussi à vraiment faire des beaux changements. De se remettre une routine, de vraiment, tu sais, aussi d'être régulier là, avec lui. Je pense que c'est ça qui aide vraiment beaucoup. Fait que je me sens bien reposée aujourd'hui. Comme je vous dis, je m'attends pas à ce qu'il se réveille pas. C'est un bébé, il va se réveiller. Mais je pense que c'est plus simple pour tout le monde d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Sa compagnie, ça s'appelle Destination Sleep. Mais elle est vraiment bookée. Tu sais, nous, on pensait prendre un forfait avec elle, puis
parce que c'était ça qu'il y avait de disponible sur son site, mais elle était bookée au complet, là, fait qu'il n'y avait pas possibilité de prendre un forfait avec elle. Fait qu'on a juste pris une rencontre de 1 heure, puis on a vraiment aimé ça, on a vraiment aimé ses conseils. On a aimé son approche aussi parce que, tu sais, elle évaluait notre tolérance à laisser pleurer Benjamin, puis moi, j'ai aucune tolérance. Ça me fend le cœur, je suis pas capable de le laisser pleurer. Non, je suis pas capable. Même si ça pourrait être efficace pour son sommeil, c'est comme pas tellement dans mes valeurs, puis ça me crève le cœur. Fait que, c'est ça. Ouais. Monsieur te dit yogourt partout. Fait qu'elle nous a donné des méthodes alternatives, puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, c'est ça. Là, je vais nettoyer Benjamin, je vais ramasser, on va aller prendre une marche, puis en revenant de la marche, je vais faire mon haul. Fait qu'on se dit à tantôt. OK? Est-ce que tu fais bye-bye? Tu leur montres? Tu leur montres que t'as appris à faire bye-bye? J'ai appris à faire bye-bye, mais j'ai comme appris parce qu'on passait souvent devant le miroir, fait que je faisais toujours bye-bye, comme, je sais pas, je faisais salut ou bye-bye. Fait que là, à chaque fois qu'il voit quelque chose qui reflète moindrement, il pense qu'il faut qu'il fasse bye-bye. Ouais! Bravo! Fait que là, mettons qu'il se boite dans le micro-ondes pendant qu'il mange, ben il se fait bye-bye. C'est cute à mort. Bon, on va aller t'habiller, monsieur tout nu. Je m'apprêtais à sortir dehors, j'avais tout habillé Benjamin, je l'avais pas habillé beaucoup parce que j'avais regardé la météo, c'était comme 18, grand soleil, j'ai mis le lunettes de soleil. Je sortais la poussette et c'est mis à tomber la pire averse. Fait qu'on va remettre la marche à plus tard. Je l'ai redéshabillé parce que il est tellement mieux pas de pantalon pour se promener. T'es donc cute! Salut monsieur! Bonjour, je vais vous montrer mes achats. J'essaie de pas parler trop fort parce que Benjamin vient de s'endormir. Puis là, je me suis attachée les cheveux parce que Benjamin, il adore me tirer les cheveux. Premièrement, je vais commencer par le Zara. Ça se peut que ce soit en désordre, là, ma pile de linge est un peu mélangée. Mais je vais commencer par le Zara. Et je me suis acheté une paire de jeans comme ça, qui est comme un beau blanc crème. C'est la coupe straight. Et ils sont beige comme ça, je trouvais ça vraiment beau pour le printemps. Puis j'aimais aussi le bas de ces pantalons-là, il est fait un peu plus large. J'ai malheureusement pas le temps de tout essayer, là, je suis vraiment désolée. J'aime vraiment mieux voir des try-on-all, moi, personnellement. J'ai pas vraiment le temps parce que la madame elle va arriver pour Willy, fait que désolée. J'ai acheté aussi, elle a l'air vraiment rose flash, là, mais elle est vraiment forcée, mon Dieu. Une chemise comme ça. Mon Dieu, elle est tellement flash à la caméra, mais elle est comme... Elle est pas si flash que ça en vrai, là, me semble. Elle est un peu flash, mais pas tant. Mais c'est une chemise comme ça, en coton, tout simplement. Je trouvais que ça allait faire beau par-dessus un maillot. Je suis déjà rendue à l'été, là, personnellement. Avec des shorts de jeans, puis comme une camisole blanche, ou même avec des jeans, tout simplement. Une belle chemise comme ça, en coton. Sinon, pour Benjamin, au Zara, j'ai pris ces petites chaussures-là. J'ai trouvé trop mignonne. Puis c'est pratique avec les velcro, là, honnêtement, c'est ça qui est le plus pratique. Sinon, j'ai pris 2 petits t-shirts. Les basics pour enfants sont vraiment pas chers, là, ils étaient 10$ chaque. Fait que j'ai pris dans les crèmes comme ça, j'ai pris 9-12 mois, mais ils sont faits quand même vraiment grands, là. Fait que ça va y faire tout l'été, je suis pas mal certaine. Ça va y faire un peu oversize au début, mais... J'ai pris en crème puis en kaki pour lui. Ensuite de ça, j'ai passé une petite commande Amazon pour Benjamin, justement. J'avais besoin de choses pour l'été, là, parce que c'était l'autre jour, il a fait quand même chaud, puis j'étais allée voir l'indice UV, là, puis il était quand même à 4, puis des fois, c'est ça, Benjamin, il va au soleil, fait que je veux vraiment qu'il soit protégé du soleil. Premièrement, j'ai acheté des petites lunettes fumées. La chose la plus cute au monde. Et elles sont peut-être un peu trop petites, j'aurais pu prendre la taille au-dessus, là, je pense que j'ai pris 9-12 mois ou 6-12 mois, je me souviens plus. Mais ils font quand même, puis il y a une petite ganse à l'arrière pour bien tenir. Une petite calotte, je vais mettre une photo. Il est trop cute avec ça. Il est adorable, puis j'aime vraiment la qualité. Il y avait plein de couleurs. J'ai pris un basic pour que ça aille avec tous ses vêtements. Et aussi, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir c'était quoi vraiment votre crème solaire préférée pour les bébés. La Roche-Posay, c'est vraiment celle qui est revenue le plus souvent. Sinon, il y avait Douce Mousse, Vichy et Avène. Ça a vraiment été là, les plus recommandés. Dès qu'on est rendu au H&M, j'ai pris une robe, 2 robes.
Les grandeurs au H&M là, sont tellement mélangeantes. J'ai retourné deux robes qui étaient dans la grandeur small parce que je flottais dedans. Mais ceux-là que j'ai gardés, c'est des médiums d'un autre modèle. C'est à rien y comprendre. Même la médium est un peu grande, mais en tout cas, c'est ça que j'avais commandé, fait que je vais la garder. C'est pas si pire. Fait que premièrement, c'est cette robe-là qui était seulement 20$, vraiment pas cher. Elle a un bel imprimé de fleurs mauves. J'adore tout ce qui est imprimé floral, vraiment pas original, mais je sais pas. J'aime les trucs vraiment féminins, puis floral, romantique. Fait que voilà, c'est une robe courte pour celle-là. Celle-là, c'est une robe plus midi. Puis elle a un imprimé floral plus coloré. Fait que c'est des roses, oranges, verts. Et je la trouve vraiment belle aussi. Sinon, j'ai pris une chemise blanche en coton très simple. Qui est très froissée, elle aussi. Et celle-là, ça c'est une veste de jeans, mais la façon que c'est décrit, c'était comme plus un manteau de jeans, mais je trouve que c'est vraiment mince, là, fait que c'est plus comme une chemise, là, vraiment. Moi, je m'attendais plus à ce qu'elle soit sous forme, qu'elle soit vraiment plus épaisse, fait que c'est plus un manteau, fait que peut-être que je vais la retourner, là, j'ai pas encore pris de décision. Elle est vraiment oversize aussi, là, je l'ai pris dans le small. Fait que je trouve que c'est parfait ça pour mettre, tu sais, justement avec mes pantalons couleur crème, un petit t-shirt. Sinon, pour Benjamin, au H&M, j'ai pris un maillot de bain. Il commence ses cours de natation le 7 avril, fait que j'ai vraiment hâte. Il y en a, je l'ai d'ailleurs, c'était dans ma pile parce que je voulais les comparer, là. Il y en a reçu 2 à Noël de la marque Athlé. Il était supposé commencer ses cours en janvier, mais ça a été annulé là, à cause de la pandémie. Fait que c'est ça, je voulais les comparer, la grandeur. Ça, c'était un 9-12 mois, puis je trouvais qu'il était serré parce qu'il y a des boutons ici où la fourche, puis tu sais, ça tire un peu, puis on voit sa couche. Mais il rentre dedans, là, je pense que je vais pouvoir y mettre, mettons, ses 2 premiers cours, mais c'est pas mal tout. Fait que j'en ai commandé un autre au H&M qui est dans le 12-18 mois. Et il est comme ça, il est super beau, un petit imprimé de bateau, puis la couleur, c'est comme un beau menthe, comme un vieux menthe, là, je sais pas comment vous le décrire. Mais il est très mignon, puis il est un petit peu plus grand. Mais pour une grandeur du H&M, je trouve que c'est vraiment pas si grand parce que si on compare, j'ai acheté aussi ce petit ensemble. Ben ça, c'est comme, pas une salopette, mais comment qu'on pourrait appeler ça? Une pièce, là. Qui est un beau tissu gaufré comme ça, je le trouve super cute. Mais si on compare, ça c'est un 9-12 mois. Ok, Benjamin en ce moment il met du 6 à 9 mois là. La fourche du 9-12 mois, elle a comme quasiment 2 pouces de plus que la fourche de son maillot de bain qui est 12-18 mois. Fait que c'est à rien de comprendre. Peut-être que des maillots de bain c'est fait plus petit là. J'ai pas trop d'expérience en maillot pour les enfants. Puis, tu sais, ça, c'est pour la piscine, là. Fait que théoriquement, c'est intérieur. J'aurais pu mettre juste un maillot de bain qui est comme des shorts. Mais je pense que ça va être moins tannant sur lui si l'eau est un peu plus fraîche. Je pense pas que l'eau va être fraîche. Je sais pas. Je trouvais que ça, de toute façon, je vais pouvoir m'en servir cet été, là, pour les coups de soleil. Puis tout, c'est mieux qu'il soit bien recouvert. C'est ça. Après, j'ai pris Sissi pour Benjamin. Fait que j'ai pris 2 petits kits. Ça, c'est vraiment mignon, là. C'est un ensemble en lin. Comme orange brûlé, un beau rouille. Fait que c'est une petite chemise avec un petit short, mais le short il est tellement petit. Genre, ben ça y fait là, mais comme la taille est mini. Tu sais, comparé la chemise, je trouve qu'en tout cas c'est comme disproportionné, mais on le voit pas. Là, sur la caméra, ça a l'air correct. Ça, je l'ai pris en 9-12 mois pour qu'il puisse le mettre bientôt. Quand il va faire plus chaud, tu sais, comme aujourd'hui, c'est ça. Il fait 18 degrés, là. Je pense que les journées chaudes d'ici s'en viennent, là. Fin avril, début mai, je pense. Honnêtement, je sais pas si c'est moi qui est trop optimiste, mais je pense que ça va être quand même chaud. Puis je l'ai pris aussi dans le beige. Fait comme un lin plus naturel, je dirais. Fait que c'est vraiment mignon. Puis ça, je l'ai pris en 12-18 mois parce que je savais pas quelle couleur choisir dans les deux. Fait que là, je me suis dit, je vais y en prendre un pour comme le début de l'été, puis un pour le reste de l'été. Et finalement, des Converse que j'ai trouvé tellement beaux. J'ai eu un coup de cœur quand je les ai vus. J'ai une publicité. J'aime vraiment les Converse. J'en ai une paire aussi de hautes noires, des courts blancs. Des Converse,
Écoutez, j'ai acheté ma première paire, je sais même pas si j'avais 18 ans, là. Fait que, tu sais, ça se démode pas vraiment. Ceux-là sont un petit peu plus funky, là. Mais dans le fond, c'est des Converse plateforme. Puis ils sont couleur crème. Puis ils ont des belles broderies de fleurs. Fait que ça, c'est le côté et ça, c'est l'autre côté. Regardez les semelles. Genre, personne va voir mes semelles, mais je trouve que ça fait tellement beau. Wow! J'ai pris des 8,5, puis moi d'habitude mes Converse c'est des 8. Puis ils sont un peu grands, mais je vais mettre des bas dedans, je pourrais mettre une semelle. C'est juste que je les voulais vraiment, puis il restait pas d'autres grandeurs. Fait que écoutez, je les ai pris pareil, puis honnêtement, tu sais, étant donné que c'est des chaussures qui montent, tu sais, ils ont pas tendance à sortir de mon pied puis tout ça. Puis c'est ça, j'avais regardé sur plein d'autres sites qui étaient tous sold out. Mais ce matin, je les ai vus sur le site de Little Burgundy. Puis il restait des 8,5 puis des plus petites grandeurs. Fait que je vais essayer de vous mettre le lien. Je m'excuse s'il en reste plus, mais il fallait que je vous les montre. Ils sont tellement beaux. Wow! Fait que c'est ça pour mes achats. Mais je pense que je vais finir le vlog tout de suite parce que de 1, j'ai vraiment beaucoup jasé dans le vlog. Je pense qu'il va être suffisamment long. Puis de 2, je pense pas avoir le temps de revlogger avant que la madame arrive. Puis je vais pas la filmer parce que malaisant. N'oubliez pas qu'Anna Luisa, ils ont une vraiment belle promotion pour la fête des mères. Si jamais vous voulez aller visiter leur site, le lien est en barre d'infos. Je le recommande. J'adore vraiment les bijoux que j'ai choisis ce mois-ci. Donc, on se laisse là-dessus, puis je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit à bientôt. Bye!